Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Aujourd'hui, une interview très douce, je suis hyper touché en fait. Je suis invité par l'Institut Pierre Thirault pour à la fois rencontrer Pierre, Dorothée. Cet après-midi, j'espère des formateurs, des stagiaires. On verra comment les choses vont se passer. Voilà, je vais beaucoup aimer cette journée. Et j'espère qu'en tout cas vous êtes vous aussi touchés par cette ambiance où on va parler à la fois de développement personnel, enfin plein de choses aussi, vous allez voir géobiologie, enfin voilà, tout un univers finalement pour être bien avec soi, pour être bien avec la nature, avec le monde qui nous entoure. Hâte de vous en dire plus. Bonjour Pierre, bonjour Dorothée. Bonjour Franck. Ça me fait plaisir, je suis très content que vous me receviez ici. Je suis touché. Voilà, je le dis, je commence, je dis les choses, et c'est comme ça. On est chez vous, dans votre lieu de formation, dans votre lieu d'expérimentation, et moi j'ai plein de questions à vous poser à tous les deux. Sur ce qui s'y passe, sur ce que vous avez voulu faire, etc. etc. Et du coup, j'ai une première question, qui est comment ça a commencé cette belle histoire, en fait, de ce lieu. C'était quoi l'inspiration? Qu'est-ce qui veut répondre? Au niveau de... C'est toi. Là, c'est moi, ouais. C'est un petit peu plus Pierre, pour le coup. Ouais. En fait, j'enseigne depuis fort longtemps géobiologie, feng shui, et j'avais des amis, dont un médecin sur Beau, qui suivait certains de mes cours, et qui à un moment donné me téléphone en me disant: mais écoute Pierre, la discipline dont on nous bassine de temps en temps, qui s'appelle le feng shui, ils viennent d'en parler à la télé. Et ça correspondait exactement avec l'achat de cette maison, c'était en 1999. Ok. Et sur l'inspiration de Gérard, j'ai décidé de créer l'Institut européen de Feng Shui, qui est la première école de Feng Shui en France. Et en même temps, ce lieu qui est un lieu d'accueil, en fait, a pu y participer d'une manière très rayonnante, très sympathique. En fait. Il n'y a que des gens sympas qui viennent ici. De ce que j'ai vu pour l'instant, effectivement, il n'y a que des gens sympas. Ouais, c'est vrai. Et qui ont le souci de bien vivre leur vie, simplement. Ouais. Donc ça a démarré par le Feng Shui, en fait. Oui, pour ce lieu, mais initialement, j'ai enseigné beaucoup plus la géobiologie, qui intervient sur le fait que des gens constatent qu'ils ne sont pas bien chez eux. Pour certains qui ont des pathologies qui les embêtent et qu'ils n'arrivent pas à régler. Et à ce moment-là, la géobiologie est un petit des paramètres qui participent au fait que les gens aillent mieux. Quoi. Ouais. Ok. Et alors, toi, Dorothée, t'es arrivée petit à petit dans cet univers-là? Oui, moi j'ai amené ta atterri, patte on va dire, en 2004 dans ce lieu, pour venir suivre des cours suite à une reconversion totale. Je prenais un grand virage dans ma vie. Et voilà, je venais suivre une formation Feng Shui, vraiment dans l'objectif de devenir conseiller en Feng Shui. Et j'ai rencontré Pierre et de fil en aiguille, je suis restée. T'as eu envie de continuer, ça. Voilà, je suis restée et j'ai accompagné donc Pierre dans le développement de l'Institut, jusqu'à aujourd'hui. C'est un lieu, on en parlait un petit peu en préparant finalement cette interview, qui est à la fois un lieu de transmission et à la fois un lieu d'expérimentation. Je trouve que c'est... Enfin, moi j'ai l'impression, en tout cas, peut-être que tous les deux, vous allez me dire, mais non, pas du tout Franck, c'est assez rare finalement d'avoir cette possibilité d'être et à la fois dans l'apprentissage et dans l'expérimentation, et du coup, de toutes parts en fait. C'est-à-dire que vous continuez aussi à être dans l'expérimentation. Est-ce que vous pouvez m'en parler de ça? Ça m'intéresse beaucoup. Qui veut dire? Toi. Et chacun mènera sa petite Oui, patte par rapport à ça. En fait, pour comprendre, il faut deux paramètres. Le premier, c'est le savoir, c'est-à-dire les informations, le savoir intellectuel en quelque sorte.
Et puis, comme disait la personne qui me transmettait, ne me croyez jamais, vérifiez toujours. Ouais. Et donc, pour vérifier, il faut expérimenter. Et nous, c'est vraiment une de nos bases, c'est-à-dire que les gens qui viennent ici, une fois qu'ils y ont goûté, eh bien, ils reviennent parce qu'ils ont vraiment l'occasion de vivre ce qu'ils apprennent, Ouais. effectivement, et ensuite de pouvoir le transposer chez eux. Mhm. C'est un peu comme ça que je vois et que nous voyons les choses. Voilà. Je ne sais pas si c'est une réponse suffisante. En tout cas, c'est une réponse. Ouais. Il est assez sage, notre intervieweur. Et là, on est du coup à la fois dans le jardin, et c'est ce qu'on découvrait tout à l'heure. Il y a aussi ces expérimentations avec la nature aussi, qui est un joli laboratoire quand même. Oui. Là, c'est toi. C'est vrai qu'il y a, même pendant les pauses, les élèves ils peuvent venir expérimenter le contact avec les oiseaux, les arbres, Ouais. les plantes médicinales. Oui, D'aller mettre les mains dans la terre. oui, tout à fait. Ouais. Et ça permet de bien se relier en fait, de travailler une notion importante qui est celle de l'ancrage. Oui, puis en même temps, comment communiquer avec la nature, comment la respecter aussi, simplement. Ouais. Ça, c'est essentiel. Et puis, on accompagne des courants parce qu'on rencontre une multitude de gens, dont certains s'impliquent vraiment dans la permaculture, et je pense que c'est un des avenirs de l'organisation humaine un petit peu sur cette planète, de savoir s'autogérer dans un petit espace, connaître les sympathies des plantes entre elles, connaître et pouvoir jouer avec tout ça. C'est bien. Dans cette idée de continuer à apprendre, d'être du coup, je vais reposer ma question, parce que j'ai l'impression que je n'avais pas été clair. J'ai l'impression que cette expérimentation laisse aussi, c'est pas une information qui descend en fait, c'est-à-dire que chacun est responsable finalement de ce qu'il va créer finalement ici, quoi. Et ça donne de la responsabilité, et à la fois aux stagiaires, je sais pas si on peut dire stagiaires quand même, et à ceux qui enseignent, c'est-à-dire qu'il y a une co-responsabilité de toutes parts, j'ai cette impression-là. Ça vous parle, ça ? On peut dire qu'il y a des clés qui sont données. Ouais. Et après, c'est un peu comme en musique, il y a les gammes. Et Ouais. les gammes sont transmises, mais c'est vraiment l'élève qui, lui, va s'impliquer et les travailler, les ajuster à son quotidien. C'est-à-dire qu'ici, on reçoit vraiment des clés qui permettent après une autonomie dans la vie au quotidien ou dans la vie professionnelle. Et en retour, on voit bien comment on s'ajuste avec nos élèves, et que nos élèves sont d'horizons différents et de régions différentes. C'est à chaque fois un enseignement pour nous-mêmes de s'ajuster. C'est très dynamique, c'est très riche en fait comme expérience. Ouais, et puis ça bouge tout le temps en fait, finalement. C'est ça qui est cool, quoi. Tout à fait. Puis en général, les gens qui ont envie de venir ici, on reconnaît que c'est que des gens bien. Et qui portent vraiment une recherche. On est très dans la recherche, aussi bien la recherche dans les traditions, c'est ce que Pierre transmet, que dans la recherche de la correspondance avec toutes ces nouvelles technologies, la quantique, les lois de l'énergie. Et c'est vraiment... Et puis l'attitude juste. On commence à chaque instant essayer de s'ajuster aux impressions que l'on reçoit. Être conscient de la qualité du chant d'un oiseau, de la nature, tout ça. C'est vraiment bien. Moi, j'aimerais bien qu'on parle du coup un petit peu des matières qui sont transmises ici. Alors, on a compris qu'il y avait plein de choses, même si le terme générique c'est un peu développement personnel, mais ça va beaucoup plus loin que ça. J'aimerais bien qu'on en parle un petit peu. Qu'est-ce qui va en parler ? Je peux commencer. Tu veux commencer, Dorothée ? Oui, je peux. En fait, c'est une approche qui peut se faire dans des parcours, on va dire. Il y a le parcours
qui va être en lien avec toute la domothérapie, donc le feng shui, Ouais. donc l'observation du paysage, l'impact de l'habitat sur comment vit l'habitant, Ouais. hein, et ce qu'il va induire chez l'habitant. La géobiologie, donc tout ce qui va être relié au sous-sol, aux perturbations naturelles ou technologiques. Et ça, c'est vraiment une première approche. Après, il y a tout ce qui va être l'humain, dans son bien-être énergétique, psychique, voilà. Donc ça, c'est plus la partie technique, énergétique et quantique. Ouais. Et en fait, c'est vraiment une approche où, quand on relie l'ensemble, c'est une approche globale, en fait, où il y a le bien-être de l'humain dans son corps, son esprit, et puis dans son environnement proche, son habitat, et puis un petit peu plus élargi encore, son environnement, comment on peut dire, dans le quotidien, quoi. Il y a vraiment, je sais pas si on peut reprendre ce terme-là, mais on est vraiment dans des formations écosystèmes, quoi. Je sais pas si ça vous parle si je le dis comme ça, c'est-à-dire que où tout est relié en fait. Que ce soit corps, tête, esprit, enfin voilà, c'est un peu ça qui me vient, quoi. Pierre, tu veux rajouter quelque chose? Oui, puis en même temps, on intègre à la fois le savoir des anciens, c'est-à-dire Ouais. il y a une certaine sagesse ancestrale qui n'est pas forcément mégalithique ou égyptienne, elle est simplement traditionnelle, familiale, régionale, Ouais. qui est très importante et qu'il ne faut pas oublier. Et puis en même temps, eh bien, il y a toute la connaissance moderne, en fait, technologique, Ouais. avec une multitude d'avantages et de plaisirs que ça peut apporter, mais aussi quelques inconvénients et quelques dangerosités, on peut dire, qu'il est important de connaître pour Ouais. pouvoir s'en protéger. Ouais, c'est Ça, clair. Et puis oui, il y a cette forme, comme dans l'écosystème, où les élèves peuvent, comme des passerelles en fait, picorer, naviguer, Ouais. reprendre une piqûre de rappel. Enfin voilà, c'est très libre en fait. Les choix des parcours sont très libres. Ouais. Les apprentissages. On est rentré tout à l'heure dans la grande salle et Pierre, tu me montrais les appareils du coup un peu techniques. Tu me parlais de ton inspiration avec Tesla notamment. Et c'est ça que je trouve très intéressant en fait aussi, c'est de pouvoir s'inspirer aussi de tout ça, quoi. C'est pour ça que je parle un peu de grand écosystème, un espèce de grand tout, où on peut s'inspirer de plein de choses en fait. Ça, c'est passionnant aussi, quoi. C'est vrai qu'on est assez dans l'avant-garde, on peut dire, physique, mais en même temps, on le pratique. C'est-à-dire qu'on Ouais. le vérifie. On n'est pas dans une croyance, on Ouais. n'est pas dans un snobisme technologique ou une mode, on est vraiment dans l'application. Et en fait, quand on parle de quantique, c'est ni plus ni moins que l'application de l'énergie. Ouais. Et donc, même le monde traditionnel, comme acupuncture, tout ça, feng shui, c'est l'énergie. Ouais, c'est clair. Et l'énergie, c'est pas newtonien, c'est pas la physique ordinaire, c'est quelque chose de plus subtil Ouais. et qui demande pour la maîtriser une certaine attitude, et on apprend ça aussi ici. C'est bien. Quand moi j'ai discuté avec toi, Dorothée, au téléphone pour préparer cet entretien, et quand on se parle là tous les trois, moi j'ai cette impression qu'il y a cette envie à la fois simple et vraie de contribuer à un monde meilleur, quoi. Et de manière chacun à sa juste mesure en fait. Mais que ce soit vous deux et j'imagine du coup les stagiaires, les formateurs, etc. Il y a cette vraie envie de ne pas être dans cette espèce d'ego qui est parfois quand on est quand on transmet, quand on enseigne, il y a parfois ce truc de donneur de leçons, de tu devrais faire comme ça parce que. Et là, moi, je sens pas ça. Je sens vraiment ce truc de tiens, on a tous, un peu comme le dit Pierre Rabhi, ce truc de chacun d'aller mettre sa pierre pour un monde meilleur, quoi. Là, on partage, Pierre Rabhi. Oui. C'est vraiment aussi, Pierre, tu transmets beaucoup ça, c'est apprendre à être simplement. Et en fait,
l'idée que déjà si on s'autogère, si on n'a pas des pensées qu'on pourrait dire toxiques, voilà, déjà on ne contribue pas à ce que ça aille moins bien. Et c'est vraiment aussi par l'attitude, ce qu'on essaie de transmettre et que chaque élève reparte avec cette autonomie en fait de gérer sa machine. Tout à fait, et apprendre à ne pas se laisser trop influencer par des procédés de management technique qui appuient sur les peurs, sur des tas de choses comme ça. Comment se désengager, mais sans pour cela s'isoler, mais comment se désengager des choses qui sont malsaines en fait, quel que soit le comportement. Et c'est une vraie responsabilité du coup. Hein. Chacun doit être acteur de ça, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec les élèves, il n'y a pas de prof, il n'y a pas d'élève quelque part, chacun apprend de l'autre en même temps. C'est une classe qui se continue, mais qui continue dans l'apprentissage réciproque. Et la discipline est le support de cet exercice. Donc des fois, il nous vient une compréhension de quelque chose qu'on pratique depuis 20-30 ans. Je me dis, mais tiens, si la personne n'avait pas posé la question, on n'aurait pas compris cette étape-là. C'est super riche. Est-ce que ce lieu-là, est-ce que vous avez l'impression que ça a été un rêve qui s'est réalisé? Et est-ce qu'il y en a d'autres derrière? Ou est-ce que des rêves, on en a tous? Et c'est génial, et parfois on a des rêves pour bien plus grand que nous, finalement. Mais ça serait quoi, s'il y en avait un, est-ce que vous voulez qu'on le partage un petit peu? Alors moi j'ai beaucoup de rêves, mais plus ça va, plus j'avance et plus je me dis, en fait, mon rêve, et c'est beaucoup Pierre qui m'a aidé dans ce sens-là, c'est d'être bien là aujourd'hui, dans mon quotidien. Et à mon échelle en fait, et d'émettre de ce bonheur pour que d'autres puissent le recevoir. Voilà, ce sera un petit peu ça. Pierre, qu'est-ce que tu ressens, toi? Mais elle vous dit pas quelque chose, c'est que en fait, elle adore les bords de mer et elle adore surfer sur les vagues pour appliquer les lois de l'énergie. Voilà. C'est pas mal non plus, hein. Et donc, c'est pas pour moi, disons que c'est presque un appel à une réponse, si le ciel veut bien permettre, parce qu'on se rapproche de la mer, tout en pouvant continuer à enseigner dans ce lieu. Voilà. On peut dire c'est une petite lumière là, qui s'allume dans cette direction. Mais bon, comme disent certaines religions, c'est à la grâce de Dieu. C'est ça. Voilà. C'est ça. Merci à tous les deux pour ce joli moment. Où on avait, c'était amusant parce qu'on avait la nature, les oiseaux, puis à la fois les voitures qui passent de l'autre côté, et du petit bricolage, etc. Et ça fait partie de la vie en fait. Et c'est aussi ça la vie, quoi. Ah oui, on se plaint pas. Non. Merci à tous les deux, infiniment. Merci à toi aussi, Franck. Alors, Pierre et Daniel, est-ce que vous pouvez raconter un petit peu votre histoire avec l'Institut? Qu'est-ce qui aura envie de démarrer? Des anecdotes, des choses Je veux bien commencer. Allez, vas-y. Et je vais parler de la première fois que je suis venu à l'Institut, dire pourquoi je suis venu. Je suis venu en 2015 dans le cadre d'un reclassement professionnel, je vais appeler ça comme ça. Je quittais une grande entreprise et je voulais faire autre chose. Je voulais surtout quitter un monde qui ne me plaisait plus. Et je suis venu là, parce que j'avais repéré l'Institut qui est tout près du lieu où je suis né à Romaingold. Et donc du coup, ça m'intéressait beaucoup de venir là. Et après, je voulais donc apprendre de nouveaux métiers. Géobiologie, feng shui, bioénergie. Et là où les choses sont devenues hyper intéressantes, c'est le jour où Pierre nous a envoyés à Karnak pour la géobiologie sacrée. Et là, pour moi, ça a été une forme de révélation parce que ces lieux-là, je les avais tous dans mon corps. Parce que quand j'avais de l'âge de 5 ans à l'âge de 12 ans, 13 ans,
J'allais tous les ans en colonie de vacances à Locmaria-Caire et à l'époque, on jouait, on montait sur le grand menhir cassé sur Ergra, on allait dans les tumulus, tout ça était ouvert. Voilà. Et donc pour moi, la géobiologie sacrée, ce jour-là, la géobiologie quoi, est devenue un vrai jeu. Quoi. Les choses me sont de nouveau venues, sans faire intime, faire partie de toi. Voilà. Voilà. Excellent. Et toi, Pierre? Moi, c'est complètement différent de lui. Moi, je suis venu chercher une réponse. Parce que voilà, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui est tombé malade et qui avait une peur bleue de la mort. Et tellement peur qu'il tressautait sur son lit. Et d'ailleurs, à l'hôpital, je me rappelle, il avait attaché les bras et les jambes à ses draps pour pas qu'il tombe du lit, ainsi de suite. Et donc, je crois que quand je l'ai vu dans son cercueil après, je me suis dit, il faut que je sache qu'est-ce qu'est la mort. Donc voilà. Et donc j'ai toujours cherché toute ma vie, avec plus ou moins de temps. Et puis un jour, je me suis intéressé au Feng Shui. J'ai commencé des cours ici. Et j'ai continué par la géobiologie, par la bioénergie, le soin, et ainsi de suite. Et donc la méditation. Et par là, j'ai trouvé une réponse à ma question première, qui était la mort. Et au final, parfois quand on cherche des questions sur la mort, on trouve des questions sur la vie aussi, quoi. Tout à fait. La mort fait partie de la vie. On est pour mourir, donc il faut bien... Le problème, c'est qu'on ne l'éduque pas à l'école, ça. C'est ça. Et que pour beaucoup, c'est une peur qui est engendrée en eux et qu'ils ont du mal à vivre. Merci pour ce joli témoignage à tous les deux. Merci. Plein de belles choses. À toi. Alors, bonjour à toutes les trois. On a Kariba, Nora et Yveline. J'aimerais beaucoup que vous puissiez me raconter une petite anecdote du coup sur l'Institut, ou ce qui vous a amené à l'Institut, voilà, enfin, en tout cas votre rapport à cet endroit. Qu'est-ce qui aimerait commencer? Yveline, tu as envie de démarrer? Par rapport à la découverte de l'Institut, disons que donc, je souhaitais suivre une formation de Feng Shui dans le cadre de mon travail. Et donc je pensais que le Feng Shui, la formation aurait été à Paris, à Nantes, à Lyon. Et lorsque j'ai cherché sur Internet, donc j'ai vu que c'était juste à côté de chez moi. Le hasard. Ça a été une belle surprise. Donc j'y croyais pas. Et donc j'ai suivi ma formation ici. Et c'était dans un but de décoration parce que j'étais pas du tout axée sur tout ce qui est spirituel ou tout le monde. C'était pas ton univers, voilà. C'était pas du tout mon univers. Et donc le Feng Shui donc m'a ouvert à cet univers. Et surtout, ce qui m'a vraiment plu, c'était la personnalité de Pierre et de Dorothée. C'est des personnes bienveillantes et qui t'ouvrent. Et puis après, tu suis la formation, mais avec un libre arbitre. Après, c'est toi qui va expérimenter toi. Voilà, tout à carrément. fait. C'est avec ton ressenti. Il n'y a pas une ligne à suivre. Voilà, c'est ton ressenti après. Et donc, j'ai découvert tout un univers et donc j'ai suivi beaucoup de formations. J'ai même fait du chamanisme. Voilà. Donc, ça a été une découverte. Tu es tombée dans la marmite. Voilà, je suis tombée dans la marmite. Et j'ai pas envie d'en sortir. C'est plutôt cool. Donc, voilà pour mon expérience. Merci pour ton retour. Bah ouais, j'imagine. Nora, tu veux continuer? Oui. Alors moi j'ai découvert l'Institut en fait dans le cadre d'une reconversion professionnelle. À la base c'est ce que je suis venue chercher et j'ai suivi toutes les formations en lien avec l'habitat. Et finalement plus qu'une reconversion professionnelle, c'est devenu une transformation intérieure en fait. C'est un peu comme si on a ouvert une porte et j'ai découvert énormément de choses et on m'a transmis beaucoup d'outils aussi qui
voilà, c'est le début d'un chemin pour moi. Donc j'essaye de m'exercer, de mettre en pratique. Et puis le tout, effectivement, dans une belle atmosphère. On fait des belles rencontres aussi. Pierre et Dorothée, voilà, c'est en toute bienveillance, donc ça donne envie de revenir. Continue l'aventure, quoi, voilà, tranquillement. C'est ça, pareil. Et voilà, donc en gros... Merci Nora pour ton témoignage. Kariba, tu as envie de continuer? Oui. Moi, je suis arrivée à l'Institut Pierre et Dorothée Thirault par hasard. En fait, je suis venue en vacances en Bretagne, puisque ma fille, Nora, habite en Bretagne. Et cette semaine-là, Nora devait faire un stage et elle a demandé à Pierre et Dorothée si je pouvais y participer. Et ils ont gentiment accepté. Donc c'était un stage sur l'Égypte. Et la semaine... Je t'avais parlé ça. Le stage m'a énormément plu. Et comme j'ai fait déjà du développement personnel avant de venir ici, ça m'a en fait poussée à continuer avec eux. Parce que du coup, j'ai déménagé, j'ai quitté l'Isère, je suis venue m'installer en Bretagne. Excellent. Et je vais faire des stages Feng Shui, etc. C'est top ça. Donc c'est pareil, changement de vie aussi, quoi. Oui, en fait, ça m'a poussée à un changement de vie. Génial. De trois jolis beaux témoignages. Super. Merci d'avoir joué le jeu toutes les trois. Merci. Belle continuation à vous. Merci bien. Merci. Qui t'a amené, Sylvie, toi, à l'Institut? Alors, ce qui m'a amenée à l'Institut, c'était une période où je pouvais me poser des questions. Et surtout sur un plan professionnel, où je cherchais un peu ma voie. J'avais déjà pourtant un métier à la base, mais me sentant plus très bien, je me suis posé une question à un moment, et c'est la décoration qui a fait un déclencheur. Et en cherchant des profs ou des écoles de décoration, il y a quelque chose qui est venu directement en moi, c'était le Feng Shui. Et c'est là où j'ai cherché une école de Feng Shui, du coup directement, je suis tombée sur Pierre, j'ai vu une photo de Pierre qui m'a interpellée, j'ai dit c'est ici que je viendrai apprendre le Feng Shui. J'ai appris la déco avant, et effectivement, à un moment donné, une fois que j'ai fini le cursus déco, je suis venue ici, en Bretagne, et où j'ai découvert le Feng Shui, et je ne pensais vraiment pas découvrir tout ce que j'ai découvert. C'est-à-dire qu'en fait, en entrant dans ce monde-là, c'est moi que j'ai rencontré, quoi. Tu vois. T'as été à ta rencontre. Ouais, c'est ça. Je pensais aller découvrir un métier, et en fait, on chemine en soi, en fait, tout au long de cette aventure, et puis ça fait 10 ans que ça dure. Aujourd'hui, je l'enseigne aussi, et puis bien sûr, je suis passée par d'autres disciplines que l'Institut dispense, comme la bioénergie, où là, du coup, j'ai osé entrer, on va dire, en pleine conscience dans le corps, dans comment on fonctionne. Je vais dire ça comme ça, et là c'est passionnant. C'est passionnant de revenir et à travers la décoration d'intérieur qui vient nous influencer aussi à l'intérieur, et d'aller comprendre ce qui se passe à l'intérieur, et tu vois. À l'intérieur de la maison, quoi. À l'intérieur de la maison, et que ça joue en toi, et ça, mais c'est fascinant. Voilà ce que m'a apporté l'Institut. Et puis c'est des Est-ce que tu t'es apporté? Est-ce que je me suis apportée? C'est vrai. C'est important. Et puis toutes les belles rencontres. J'ai eu l'impression, en venant ici, de n'avoir que des rendez-vous avec des âmes. Soit tu rencontres tes peurs, soit tu rencontres tes blocages à travers l'autre qui est un miroir au final. Et qu'après, au fil du temps, tu t'aperçois que tout se lève petit à petit, et que finalement les gens te font plus peur, puisque ça a été un de mes grands challenges, ça. C'était la peur des autres. Merci pour ton joli témoignage. Mais merci à toi, Franck. Plein de belles choses à toi. Merci à toi aussi. Merci Christine de consacrer ce petit moment. C'est quoi toi ton rapport avec ton histoire, ton rapport avec l'Institut?
Alors je suis venue à l'Institut un peu par hasard, comme ça, pour essayer. J'ai commencé avec le Feng Shui, pour essayer en me disant pourquoi pas, je fais une semaine et puis je vois. Et puis en fait, voilà, je suis restée. J'ai fait pas mal de formations, maintenant je donne aussi des cours. D'accord. Et ce qui m'a vraiment plu en fait, c'est que du coup ça m'a fait travailler sur moi énormément. Ouais. Et ça c'est génial parce que c'est vraiment une école de la vie. Et ouais, je pense que c'est vraiment c'est une formation avec des techniques extérieures, mais c'est aussi une formation pour soi et à l'intérieur de soi, et ça fait vraiment évoluer. Et ça, c'est vraiment géant. Ouais, c'est cool, ça fait du bien. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et on se sent vraiment... en fait, on se sent toujours appuyé et accompagné ici. Ouais. Et on n'est jamais seul. En plus, on fait plein de belles rencontres. Tu aimes, toi, cette transmission dans ce que tu transmets aujourd'hui? C'est un exercice que tu aimes? Oui, effectivement, ça va faire 2 ans maintenant que je transmets. Ouais. Et ça, c'est énorme aussi. À chaque fois, en plus, on transmet de façon différente en fonction des personnes auxquelles on s'adresse. À chaque fois, c'est des échanges, c'est des partages. On apprend à chaque fois aussi que l'on transmet. Ouais. Ça nous permet de regarder à nouveau la technique, la discipline d'une autre façon, avec un autre regard, avec une personne qui nous pose des questions différentes. Enfin, à chaque fois, c'est une expérience vraiment enrichissante. Des rencontres magiques, quoi. Ah oui, des rencontres tout à fait magiques. Voilà. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Avec plaisir. Merci le confinement, parce que ça a été le bouton pause et la recherche, les priorités qui sont arrivées dans ma vie, le temps de faire les choses et le temps de se dire non mais je veux plus que ça recommence comme avant, c'est clair. Et j'avais déjà quelques expériences personnelles avec les énergies. Ouais. Et du coup je me suis dit ma vie je la prends en main, qu'est-ce qui va m'arriver et que je comprenne que c'est ça qu'il faut que je suive. Ouais. Et c'est l'Institut Pierre Thiron qui est arrivé dans mes recherches. Il s'est présenté à toi. Exactement. Ouais. Et à la lecture des propositions, j'ai dit ok, ça te parlait. Je le fais. Donc j'ai mis en place la possibilité de le faire. J'ai rencontré Pierre et Dorothée et des équipes super. Ouais. Donc ça s'est passé en 3 cycles et de fil en aiguille, comme quand tu travailles en bioénergie sur quelqu'un, tu te rends compte que peut-être c'est l'environnement qui est à visualiser et donc le Feng Shui arrive. Ouais. Et là je suis en cours de Feng Shui en ce moment. Ok, super. Voilà mon expérience et j'ai envie de tout faire en fait. Yes. Qu'est-ce qui veut continuer, Mandy? Oui, donc moi j'ai rencontré Gwenna lors des cours Feng Shui. Ouais. Je suis architecte de formation et en fait je m'y retrouvais plus vraiment dans la manière dont on travaillait en agence. Et donc il y a eu une envie de créer mon agence et de créer quelque chose d'autre. Et donc là, moi je me suis beaucoup intéressée à la géobiologie. Et donc c'est comme ça que j'ai découvert l'Institut. J'ai vu aussi qu'il y avait plein d'autres formations qui étaient proposées. Donc je me suis inscrite à plusieurs formations qui me parlaient, dont le Feng Shui et la déco. Okay. Et en fait, j'étais hyper surprise de la déco parce que en archi, on sait faire des espaces, on les décore, mais on va dire avec des matériaux bruts comme du bois ou du béton, etc. Et donc la première semaine a été sur comment jouer avec les couleurs et créer des palettes colorées. Et en fait, ça a vachement joué au niveau de mes émotions. Moi, j'étais fatiguée après chaque journée. Je me souviens. Ouais, j'étais fou. Et en fait, ça m'a nourrie intérieurement. Ouais. C'est plus que, en fait, cette formation, je sais pas si je l'ai prise vraiment pour moi. Et oui, comme tu disais, c'est normalement on a envie de continuer et d'apprendre plus parce que voilà, moi j'apprends pour mon métier. Donc et tu apprends pour toi à l'intérieur, voilà. Quoi. Ouais. Et c'est ça vraiment pour moi qui est le plus important. Merci de ça. La construction de la maison, du temple.
Ouais. Marie, tu veux continuer du coup? Oui, ben moi je suis arrivée à l'Institut il y a plusieurs années. Ouais. On va dire au hasard, mais non. Le hasard. Hein. Donc j'ai commencé par la géobiologie, la bioénergie. Et ensuite, je pratique les énergies au niveau humain et aussi au niveau habitat même. D'accord. Parce que ça va ensemble. Tu te souviens ce que tu étais venu chercher au début? Il y a quelques années? La géobiologie, tout simplement. Ok, c'était ça. C'était ça à la base. Ok, d'accord. Et du coup, du fil en aiguille, il n'y a pas une formation sans l'autre. En fait. Tout s'imbrique en fait. Ouais. Voilà. Tu vois, on l'a dit en même temps. Tout s'imbrique et si on va aller un peu plus loin dans notre cheminement, ou on recule ou on avance. Ouais. Voilà. Et quand tu as mis le pied dedans, On stagne. Ouais. C'est comme un cheminement, comme un temple de ce qu'on apprend actuellement aujourd'hui, même, cette semaine. Et là, on avance. Et d'une personne, en fait, on peut expliquer un peu notre expérience qu'on a eue ensemble cette semaine. C'est que d'une expérience sur une étude de Gavrinis, on était 3, il y a 4 autres personnes qui s'est greffée, une autre. Et en finalité, une a donné le fil conducteur et toutes les autres, en fait, avec les idées, on a réceptionné un peu toutes les infos et de plusieurs unités, on n'était plus qu'une, en fait. Ah, génial. Et là, c'était le top. Ça y est, je frissonne à nouveau. Parce que c'était tellement palpable. C'était la grande aventure cette semaine de comprendre qu'on est tous un. Une seule énergie. Et c'était vraiment hyper fluide aussi. C'était plus qu'une expérience terre à terre, on est arrivé à un autre niveau. En fait. Ouais. Ça, c'était génial. Merci beaucoup pour ce très joli témoignage à toutes les trois. Plein de belles choses. Ouais, merci. Itziaro, on était en train de parler du Pays Basque. Et on était en train de parler des montagnes et aussi de ce rapport à la liberté que tu as. Est-ce que cette rencontre avec cet institut, est-ce que ça a été nourrir ou renforcer ta propre liberté? Ou pas, ou ça n'a rien à voir? Est-ce que tu as l'impression que ça a un sens, ça, ou pas? Alors moi je pense que l'Institut m'a permis énormément de grandir sur le plan spirituel. Je suis venue rechercher ça en fait. Alors te dire que en fait j'ai repris l'entreprise familiale qui est une entreprise de construction de maisons bois écologiques. Donc on travaillait dans le bois et quand on a commencé à construire, juste avant de commencer à construire, on s'est formé en géobiologie. Ok. Parce que pour moi la géobiologie était nécessaire à la construction de maisons. Que ce soit bois d'ailleurs, que ce soit autre chose, mais surtout dans les constructions de maisons bois. Ouais. Parce que le bois est un très bon conducteur de champs électromagnétiques. Et pour répondre à ta question de liberté, oui, je suis en plein processus j'utiliserai même le mot initiation en ce moment. Ok. Et qui a été engendré par l'Institut, mais qui n'a pas été propre à l'Institut même. Voilà, donc oui, ma nécessité de liberté, elle est à la fois ma nécessité de liberté en ce moment et à la fois ma nécessité de simplicité. Ouais. C'est vraiment les deux termes qui me qualifient à l'heure actuelle. Ouais. Merci d'avoir partagé ça avec moi. De rien. Et de m'avoir fait repartir au Pays Basque. Alors, moi ce que j'ai ressenti de l'Institut, c'est des belles rencontres. C'est d'abord ça, un bel endroit. Un endroit où, voilà, tu vois, on est en pleine nature. J'ai ressenti de la vraie tranquillité. Et même moi, le premier, ça me fait du bien. Ça m'adoucit, ça me pose. Ça m'apprend à être dans l'instant présent.
Et ce que j'ai aimé particulièrement, c'est cette idée à la fois de transmission, d'expérimentation, et de se dire que je suis aussi pleinement là-dedans, moi. J'expérimente plein de choses. Et cette notion de liberté de choix. D'aller expérimenter soi, d'aller avancer soi vers le chemin. Et ça vient me reconnecter à moi aussi très fort. Et depuis un petit bout de temps déjà. Mais c'est un peu comme parfois les messages en 4x3. Tu vois, maintenant il y en a un peu moins parce qu'on fait attention à l'écologie, à la com, etc. Mais ça vient me balancer un bout de message de ouais, t'es sur le chemin, quoi. Voilà, moi, ce que ça m'amène.